Salut, bienvenue dans ce nouveau vlog où, comme d'habitude, une fois par mois, je te présente un petit peu les choses que j'aime dans la vie, les choses que j'apprécie, à savoir du jardinage et la peinture sur figurine. Mais il y a aussi la petite recommandation culturelle du mois, bien évidemment. On est ensemble pour quelques minutes, alors n'hésite pas à te faire une petite boisson, à poser ton fiac. On est parti. On va attaquer par le gros du morceau, le jardinage. On est maintenant au mois d'avril, et qui dit mois d'avril dit il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est en même temps ce qu'on adore finalement. Alors qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci ? Déjà, qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce que ça plante bien ? Est-ce que ça pousse bien surtout ? On est en plein dans la saison des semis et des repiquages. Actuellement, ma serre est pleine. Bon, comme vous voyez, ma serre est genre pleine. J'ai un peu de place derrière encore ici, mais ça fait pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on a ? On a toujours nos aubergines là qui poussent doucement mais sûrement. Faut savoir que les aubergines c'est une croissance hyper lente, donc il faut s'y prendre très tôt pour les semer. On a ici une tomate que j'ai achetée au commerce. C'est les grosses tomates parce que moi je fais que des tomates cerises dans mes semis. Moumou, qu'est-ce que tu fais ? Sors de là et viens ici. Toujours partante pour participer et foutre la merde. Hein. Mais oui. On a donc des cornichons. Mes dernières semis derrière. Carottes, échalions, persil, thym, laitue, ciboulette, hippomée bleuée. Pour l'instant, il n'y a que les laitues ici et les carottes là qui sortent. On va être un petit peu patient. Tu présentes le reste, mon cœur ? Et en dessous, on a donc toutes nos tomates cerises. J'en ai un bon paquet. Attends, parce que je vois pas là. Descends. Donc, tomates cerises, c'est des blueberries. Donc, des tomates cerises qui sont un petit peu violettes. C'est hyper beau, je vous montrerai une fois que ce sera poussé. On voit la différence de taille entre mes semis et le commerce. Hein. Voilà, on n'a pas les mêmes moyens. Et je m'y suis prise un petit peu tard. Il y a la date là, j'ai fait le 25-03 les semis, c'est un peu tard pour les tomates, mais avant je pouvais pas. Donc, des courgettes, là on voit que ça pousse bien les courgettes, je suis très contente, c'est la première fois que j'en fais. Les tournesols, mais les tournesols c'est très long à germer, donc c'est normal que rien ne soit sorti. Et les potirons ici. Voilà, les potirons et les tournesols, normalement ça peut se faire en pleine terre, mais comme j'ai des animaux qui me bouffent mes graines, je préfère tout faire en godet. Putain, voilà, j'ai pas beaucoup de place. Hein. Heureusement qu'il me reste pas beaucoup de semis à faire. Bref, ça fait vraiment un bon paquet de plantes qu'il va falloir replanter tout bientôt. Attention à toujours pas sortir vos tomates, il fait encore trop froid. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui arrive ? Les fleurs, évidemment. Il y a des fleurs en pagaille partout. Et ça, j'adore. Dans les petites nouvelles, on a des iris. Mon Dieu, ce qu'elles sont belles. Violettes et jaunes là. Pareil, c'est absolument pas moi qui les ai plantées. Je sais même pas pourquoi elles poussent ici. Mais ça fait toujours plaisir. Il y a les rosiers et il y a les fraisiers aussi qui commencent à faire des fleurs. Ça s'annonce très très bien pour la suite. On va peut-être avoir plus de fleurs que l'année dernière. Plus de fraises que l'année dernière. En espérant que les fourmis me les bouffent pas. J'avais cette problématique l'année dernière, c'est que la majorité des fraises qui tombaient au sol se faisaient bouffer par des fourmis. Donc on verra. Bien évidemment, on fait des bouquets. Si vous avez trop de fleurs, n'hésitez pas à faire des bouquets. J'ai notamment mes arômes qui... Il y a certaines fleurs qui sont trop grosses par rapport à la longueur de la tige et du coup elles s'affaissent. Regardez cet arôme comme il est grand par rapport à ma main. Et les fleurs sont tellement grosses qu'elles tombent. Elles chuent. Pas du tout. Donc ces fleurs-là, évidemment, on les coupe et on en fait des bouquets, on va pas les jeter à la poubelle. J'ai un petit point négatif quand même, il faut qu'on en parle. Je sais pas si vous c'est la même chose, mais j'ai une grosse problématique sur les semis en pleine terre. Il n'y a rien qui pousse. Toutes mes semis pleine terre sont ratées. Alors pourquoi ? Je m'étais dit au départ, bon peut-être que t'as trop arrosé, peut-être que t'as pas assez arrosé, peut-être qu'il a fait trop froid, peut-être qu'il a fait trop chaud. Mais maintenant il fait plus trop froid. Voilà. On a eu des conditions météorologiques parfaites pour des semis dehors. Donc c'est pas ça. Je pense que
j'ai des nuisibles. Enfin, c'est pas, je pense que c'est sûr. Je me bats tous les jours contre les limaces. Bonjour Madame la limace. Ça serait gentil d'arrêter de manger toutes mes cultures. Allez, alors, meilleure façon de s'en débarrasser. Hop, chez le voisin. J'ai aussi des petits mulots, parce que mon chat m'en rapporte de temps en temps. Et comme je le disais tout à l'heure, j'ai une problématique fourmilière. Il y en a vraiment beaucoup dans mon jardin. Et donc je pense que mes graines se font bouffer, en fait, avant de germer. Donc j'ai décidé de ne plus faire aucune semis en pleine terre. Alors c'est un peu chiant, parce que ça demande beaucoup plus de terreau, de faire que des semis en godet. Mais à un moment, il n'y a pas le choix. J'ai déjà les limaces qui me bouffent les plantes grandes, donc si en plus les fourmis et les mulots me bouffent mes graines, on n'est pas sorti le cul des ronces, hein, je vous le dis. Pour les limaces, je vais répondre très prochainement dans une FAQ. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après cette vidéo, je pense que la prochaine ce sera la FAQ des 1000 abonnés. Donc une personne m'a posé des questions sur les limaces, donc je profiterai de cette vidéo pour vous donner mon protocole limace. Ce sera cadeau, ça me fait plaisir. Après, vous verrez si ça vous va comme méthode, mais en fait, il y a tellement plein de méthodes différentes que c'est un peu difficile de faire le tri. Mis à part ces semis, etc., il n'y a pas grand chose de plus, hein. Enfin, c'est déjà énorme en fait. Le boulot de semis il est déjà très fort. J'ai envie de rajouter une petite table basse à mon salon de jardin. J'ai pas encore commencé ce projet, donc j'ai rien à vous montrer. Mais ouais, ce petit salon là, il manque vraiment d'une table basse et quand j'amène des gens, c'est un peu chiant. Enfin, quand des gens viennent à la maison plutôt, c'est un peu chiant quand on boit l'apéro, on n'a pas de table. Donc il y a un projet de table, je pense, qui va arriver bientôt. J'ai pas grand chose d'autre à dire de plus, et c'est pas plus mal parce que en fait, là j'ai que... Quelle heure il est ? 14h. Je n'ai que 2 heures pour tourner ce vlog et faire entièrement le montage, car après mon frère débarque. Et j'aurai plus le temps de faire tout ça. Donc, le fait d'être succinct, c'est pas plus mal. Et donc on passe tout de suite à la recommandation du mois. Ce mois-ci, je vous parle d'un jeu vidéo. Accrochez vos ceintures. C'est vraiment un coup de cœur, je joue quasiment que à ça depuis un mois. Moi je l'ai sur Switch, mais je sais qu'il existe aussi sur PC, sur Steam très précisément. C'est un jeu vidéo indépendant, action RPG, qui s'appelle Moonlighter. Développé par Digital Sun. Comment vous décrire ce jeu ? Mis à part qu'il est très mignon, incroyable. Il y a le 2 qui va sortir bientôt. C'est pour ça que j'ai pris le 1 en fait. C'est que cette année, il y a le 2 qui sort. Et il me fait beaucoup envie. Et je m'étais dit, bon, bah quitte à attendre, autant tester le 1 en attendant. Donc, et ça a été un gros coup de cœur. Je m'en mêle les pinceaux dans ce que je dis là, c'est terrible. Bref, Moonlighter, c'est quoi ? C'est un genre de... Moi, ça me fait penser à un roguelike, en fait. Enfin, pas que moi, d'ailleurs, mais... En gros, vous habitez dans un village où il y a des portes un petit peu mystérieuses qui mènent à des donjons. Ces donjons, ils ont été fermés il y a longtemps parce que jugés trop dangereux, etc. Mais ça ne vous arrête pas, vous y allez quand même. Et donc, ces donjons, ils sont vraiment générés aléatoirement, donc vous aurez jamais les mêmes salles. Ce sera les mêmes boss, mais pas les mêmes salles. Au fur et à mesure, vous arrivez un petit peu plus à avancer en vous stuffant, etc. Donc finalement, ça change pas de la majorité des actions RPG qu'on connaît déjà, mais la différence, la très grande différence, c'est que vous n'êtes pas un héros. Vous cherchez pas à aller sauver une princesse ou un royaume d'un grand méchant. Non, vous êtes un marchand. La seule chose qui vous intéresse, c'est la thune. Et vous allez dans ce donjon pour aller récupérer des artefacts qui vous permettra, en les vendant, de vous faire de l'argent. Le capitalisme! Et donc, toute cette partie gestion de boutique est vraiment hyper intéressante. Ça rajoute voilà, une autre dimension au jeu, je trouve. En améliorant votre boutique, vous amenez aussi du tourisme, et le tourisme permet de développer votre village.
Et ainsi de suite. En fait, voilà, votre village devient prospère grâce aux donjons que vous allez faire. C'est vraiment un jeu très très mignon. Ouais, et puis je trouve que ces petits jeux indés, parfois ils font du bien. Voilà, quand on a des très gros jeux qui sortent, qui sont extrêmement difficiles. Expédition 33. Je sais pas si la promo elle est encore valable, mais sur Switch il était à 3€ récemment. Moi je l'ai acheté à 3€. Donc allez voir, peut-être que la promo est encore en cours. Sinon, comme je vous l'ai dit, vous l'avez sur Steam. On va finir par la peinture. Qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci en peinture ? Comme vous l'avez peut-être vu, j'ai fini ma kill team. Enfin, mes aquilons, je sais jamais comment on dit, aquilon. Je vous mets la fiche quelque part par là, si jamais ça vous intéresse de voir comment je les peins. C'est une peinture qui m'a pas pris tant de temps que ça à faire, mais ça m'a vraiment saoulée. C'est rare que j'en ai marre de peindre, mais je les ai peints à la chaîne en fait, et je pense que c'est une belle connerie de faire ça. Enfin, non, c'est pas une belle connerie. Quand on veut gagner du temps, c'est bien de faire ça, mais c'est plutôt quand on a des armées entières ou des choses comme ça. Si vous n'avez pas d'armée entière à faire, je vous conseille pas de peindre à la chaîne parce que vraiment c'est lassant. Maintenant on va repartir sur des projets qui sont moins gros, entre guillemets, enfin, moins demandeurs en énergie, en temps et qui sont plus drôles à faire. Déjà, j'ai terminé de monter cette petite sororitas. C'est la... Donc je sais pas de conneries. La canonesse, voilà. Canonesse. Évidemment, ça va pas du tout focus. Je vous mettrai une vidéo. Donc, la petite Adepta Sororitas Canonesse, qui est juste magnifique. La posture, enfin, elle est hyper dynamique, la pose, j'adore. Je l'ai pas encore sous-couchée, celle-là. Mais donc, ça va faire partie de mes prochaines peintures. Mais avant cela, on abandonne un peu 40K pour faire du Stormcast Eternal. J'ai enfin monté et sous-couché mes petits griffons, juste ici. Et pour eux, j'ai un projet un petit peu particulier. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà vu le projet que je vais faire avec. Pour ceux qui n'auraient pas vu cette story, je vais vous laisser deviner. J'ai dû acheter des peintures spécifiquement pour celui-là, parce que j'en avais pas. Ces deux couleurs-là, Sybarite Green et Morghast Bone. Et je vous laisse essayer de deviner c'est quoi mon inspiration. C'est pas évident juste avec deux teintes. mais ça va être quelque chose de... J'espère quelque chose de chouette. Un petit crossover entre deux univers et... En tout cas, ça va être, je pense, très très rigolo à peindre. Je vous en dis pas plus parce que sinon je sens que je vais donner trop d'indices et que vous allez facilement trouver. C'est pas l'objectif. Voilà pour le petit griffon. J'ai vraiment trop hâte de la peindre celle-là. J'ai un peu peur quand même. Parce que là je m'aventure dans de l'inconnu. Donc j'espère que ça va aller. Donc voilà mes deux prochains projets. Et après ceux-là, il va falloir que je repasse une commande. Bah oui, je l'ai pas dit mais il y en a plusieurs des griffons dedans. Je crois qu'il y en a 5. Donc celui-là je vais le faire avec ces couleurs-là, mais les autres ce sera avec des couleurs différentes. Chaque griffon, l'inspiration c'est le même univers à chaque fois, mais c'est pas le même personnage quoi. Bref, j'en dis pas plus. J'ai dit que je me taisais. Donc une fois que j'aurai peint ces 5-là et la canonesse, il faudra que je repasse commande parce que je crois que j'ai plus rien à peindre. Enfin si, j'ai des choses à peindre mais... mais pas pour l'instant. En fait, j'aimerais bien me reprendre... Ah putain, si! Waouh, je dis des conneries, j'ai un tyrannide aussi. Je dis des conneries, j'ai un tyrannide à faire. Donc en fait, je ferai ces deux-là. D'abord le griffon, ensuite les canonesses, ensuite mon tyrannide, et après il faudra que je refasse une commande. À savoir que je fais en sorte que ma pile de la honte n'augmente pas. Je fais les figurines que j'ai, et ensuite j'achète. Je n'achète pas tant que mes figurines ne seront pas peintes. Voilà, ça évite de mettre un budget
horrible dans ce hobby et de se retrouver avec 1 million de figurines qu'on ne peut pas peindre et après revendre des boîtes parce qu'on n'a jamais le temps de les faire. Donc après le cyanide, je repasserai une commande et en attendant que la commande arrive, je peindrai probablement du zombicide. Ouais, je pense que c'est un bon plan. Voilà, vous avez toutes les étapes de mon planning de hobbyiste là. Et bien c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce vlog, ça fait vraiment pas beaucoup, mais comme le temps presse de mon côté, je peux pas trop m'étaler plus que ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me dire, vous, qu'est-ce que vous avez peint ce mois-ci, qu'est-ce que vous avez fait dans votre jardin, ou quelle autre activité vous pratiquez et dont vous êtes très très fiers et que vous avez envie de partager les progrès. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie depuis que j'ai ouvert cette chaîne, c'est que vous êtes plusieurs à m'envoyer vos œuvres d'art par DM sur Instagram ou même par mail, et ça me fait vraiment hyper plaisir de voir que vous peignez aussi, que vous vous améliorez, que vous êtes fiers de ce que vous produisez, et voilà, il n'y a pas meilleur cadeau que ça. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie, à me partager vos œuvres et ce que vous faites de vos 10 doigts. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour donc la FAQ des 1000 abonnés. N'hésitez pas en commentaire à blinder de questions. J'en ai déjà quelques-unes, mais il y a encore de la place pour en mettre d'autres. Et elle sortira d'ici 2 semaines, la FAQ. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne après-midi. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais la bise.